Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour pour les plus matinaux d'entre vous. J'espère que vous êtes au taquet. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu es avec nous. Autant en vrai qu'en dimanche confiné. Il y a trop de joie à être ensemble ce matin connectés. Je sens que ça va être vraiment une super matinée. Si tu as déjà été avec nous, tu sais qu'il y a un chat. Si ce n'est pas le cas, bienvenue. C'est un endroit où tu peux aussi interagir avec nous en direct. Donc fais-toi plaisir, il y a du répondant et l'idée c'est vraiment de vivre aussi ce temps ensemble. D'ailleurs, on va voir s'il y a un peu d'interaction ce matin, si vous êtes au taquet. Je vous propose dans les quelques secondes qui suivent de choisir l'émoticône qui décrit votre état en ce moment. Mais un seul émoticône pour décrire comment vous allez en ce moment. Je sens qu'il va y avoir des petites blagounettes, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, on veut voir un petit peu qui est là dans le chat. Ça fait plaisir d'être avec vous. Ce matin, il y a un super programme qui nous attend. Suite à cette petite vidéo, il y aura Fiona qui va nous faire un retour sur ce qui s'est passé cette semaine avec les temps forts, les highlights. Et il y aura même peut-être une surprise avec Neos, notre groupe de jeunes. J'ai trop hâte de voir ça. Et puis ensuite, on va se plonger dans un temps de louange où en fait, on va prendre du temps dans la présence de Dieu pour le louer. Et puis de savoir qu'on fait ça en même temps, ça me réjouit trop. Ça va être vraiment bon. On aura ensuite un message de Yves, notre pasteur, sur la thématique No Rush. Ça sera d'ailleurs le dernier message de cette thématique, donc tiens-toi prêt. Ça va être vraiment bon. On a vécu vraiment une super thématique. Pas de panique si c'est le premier message que tu entends de la série, il faut l'imaginer un peu comme une série avec des épisodes indépendants, donc je suis sûre que ça va être aussi un moment où Dieu va parler à ton cœur. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce que je trouve fou avec cette thématique No Rush, le fait de prendre du temps, de mettre en place les priorités, des règles de vie, de faire silence, ce que je trouve un peu fou, c'est que cette thématique a été choisie avant même qu'il y ait toutes ces histoires avec le coronavirus et le confinement. Et je trouve un peu fou comment le timing a fait qu'on se retrouve dans cette thématique alors qu'on est confiné à la maison. Je trouve ça intéressant et j'espère que Dieu te parle dans cette thématique autant qu'il le fait avec moi. Et c'est aussi des bons temps de remise en question peut-être sur certaines choses. Après ce temps de prédication, on va avoir un temps avec une petite minute, une capsule sur Love Lausanne qui est en fait les activités qu'on fait pour la communauté ici dans la ville où on est à Lausanne. Et puis une petite vidéo surprise, donc reste avec nous. Une de nos valeurs en tant que communauté, c'est la générosité. Et on a envie de vous dire mais un énorme merci pour la façon dont vous avez continué à soutenir, à contribuer dans la famille malgré cette saison un peu particulière. Et c'est une possibilité de le faire encore aujourd'hui. Il devrait avoir le tweet ou l'IBAN qui s'affichera ici, quelque part, pour créer les infos nécessaires si c'est quelque chose que tu as envie de faire, d'exercer cette générosité. Il y a plein de façons de le faire. Il y a la façon financièrement qu'on te propose maintenant, mais c'est aussi dans la prière, dans le fait de prendre des nouvelles, de se sentir unis les uns les autres, c'est contribuer à la famille. Donc merci si tu l'as fait jusqu'à maintenant, c'était tellement bon de savoir qu'on est ensemble aussi. Je te propose, sans plus attendre, on va se plonger dans cette célébration. J'espère que tu es bien installé. Alors je sais pas si tu es sur ton canapé avec un smoothie bowl ou un bol de choc à pips. Peut-être que tu es déjà dans ton salon frais, tu as déjà fait ton sport ce matin, tu es au taquet. Peut-être tu es encore dans ton lit. Dans tous les cas, peu importe l'endroit dans lequel tu es, je t'invite à ouvrir ton cœur. Je pense que c'est un temps où Dieu veut parler. Je pense que c'est un temps où Dieu va parler. J'aime beaucoup cette phrase qui dit que pour pouvoir être enseignable, il faut avoir un cœur qui soit prêt à l'être. Et donc, je t'invite à entrer avec cette attitude d'être enseignable, d'être prêt à entendre, et puis une attitude aussi de reconnaissance envers qui est Dieu tout simplement. Sois béni et passe une super célébration. Ciao! Hello à toi, je prends ce petit moment pour vous faire un retour sur la semaine qu'on a vécue. On a vraiment à cœur de pouvoir continuer à vivre la communauté, continuer à connecter les uns avec les autres, et pour ça on a notamment nos 3 rendez-vous hebdomadaires. Donc lundi, comme tous les lundis, on a vécu notre lundi WhatsApp.
Vous êtes nombreux à nous avoir donné des idées d'activités à faire en ces temps un peu particuliers, donc si vous êtes à court d'idées, en voici quelques-unes. Vous pouvez notamment danser sur votre balcon pour animer votre voisinage. Pourquoi pas? Lire, vous couper les cheveux, vous occuper de vos plantes, apprendre un instrument de musique ou encore redécouvrir des jeux vidéo vintage comme les Sims. Si vous avez d'autres idées d'activités, c'est avec grand plaisir que vous pouvez nous les partager. Mercredi, on a eu une discussion autour de la thématique du moment No Rush avec Yves et Seb. Et une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est Seb qui disait que l'amour, c'est aussi juste pouvoir se rendre disponible. Si on est toujours en train de courir, si on est toujours en train de faire plein de choses, on oublie de juste pouvoir se poser et puis prendre le temps avec les gens qu'on aime. Et puis il y avait aussi cette notion de la réussite qui, dans la société actuelle, c'est beaucoup le fait d'être rentable, de pouvoir faire tout rapidement. Mais si finalement la réussite était aussi de juste pouvoir se poser et prendre le temps. Donc je vous encourage vraiment à aller revoir cette discussion, c'était vraiment très intéressant. Vendredi, finalement, on a vécu notre moment de prière via le live Instagram. C'est des moments que j'aime tellement, que je trouve tellement puissants. Je trouve ça assez dingue parce qu'on est chacun chez soi, chacun de son côté, et pourtant on ressent tellement la puissance de la communauté. Et puis je trouve que c'est aussi un beau moyen de terminer la semaine ensemble. Comme j'ai dit, ça me fait trop plaisir de pouvoir continuer à vivre la communauté, d'avoir aussi vos retours, d'avoir vos idées, d'avoir vos encouragements et vos questions. Et c'est aussi le moyen ici de pouvoir vous répondre un peu aux questions que vous avez. Donc chaque semaine, on a un peu différentes questions. Et puis cette semaine, on a eu une question un peu particulière qui était « Combien est-ce qu'on a mangé de chocolat durant cette période de Pâques ?» Alors, je suis désolée, j'ai pas compté. Mais par contre, j'ai lu que les Français étaient entre 13 et 15 tonnes de chocolat par année. Donc je dois être dans ces chiffres-là, en tout cas pour ma part. On a eu aussi pas mal de questions concernant la communauté. Et puis, moi, si je peux vous donner juste une petite chose par rapport à ça, c'est de faire un maximum votre possible pour rester connecté à votre communauté. Aimez-la, vivez-la et puis continuez à connecter les uns avec les autres. Si vous avez d'autres questions concernant quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous envoyer un email. On prendra aussi le temps de vraiment vous répondre plus par écrit que par vidéo du coup. Et puis on vous remercie aussi tellement pour tous vos emails d'encouragement, vos messages, ça nous fait trop plaisir et ça nous encourage tellement aussi pour la suite. Finalement, beaucoup de personnes nous ont demandé comment allaient les jeunes de Neos, comment allait le groupe de jeunes, comment est-ce qu'ils se portaient, est-ce qu'ils sont toujours en vie. Alors moi j'ai une petite vidéo de leur part pour vous. Ils vont bien, on en prend soin. On leur propose aussi chaque semaine différentes thématiques où on en discute via des groupes, donc ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une très bonne suite de célébration et puis je me réjouis de la vivre avec vous. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, non, non. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes pas se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, tu fends la mer et je peux la traverser. Mes pas se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Papa, je suis à toi, je suis à toi. Abba, Papa, je suis à toi, je suis à toi. Abba, Papa, je suis à toi, je suis à toi. Abba, Papa, je suis à toi, je suis à toi. Abba, Papa, je suis à toi, je suis à toi.
je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin, prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux te donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux te donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne le freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne le freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici.
ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Pour ta gloire. Alléluia. Merci d'être avec nous et vraiment je suis impatient, un peu triste mais aussi super content d'arriver en fait à une conclusion dans notre série No Rush. Et merci de prendre ce temps. Je suis vraiment convaincu que Dieu en fait veut nous parler de façon vraiment spécifique et puis il veut nous inviter à quelque chose de nouveau, quelque chose de différent dans beaucoup de nos vies. On finit aujourd'hui cette thématique justement No Rush et ce qu'on va partager, je crois que c'est vraiment important. Puis je vous encourage, si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre les derniers messages, de retourner sur YouTube, de retourner sur le podcast et juste d'écouter ces messages. Je crois qu'ils forment vraiment, comme souvent, on fonctionne avec des séries puis ils forment un ensemble. Et beaucoup des choses que je vais dire aujourd'hui vont faire du sens si vous avez vu les derniers messages. Maintenant, si vous n'avez pas vu les derniers messages, aucun souci, juste bienvenue, merci de prendre du temps avec nous chaque semaine. On est vraiment content, merci d'être avec nous, on est vraiment content que malgré le confinement, on parvienne à vivre comme ça la communauté, puis on est convaincu en fait que ça va porter du fruit et que ça porte déjà du fruit ce qu'on vit. Donc juste merci. On va se plonger dans plusieurs textes de la Bible pendant ce moment, mais je vous invite en fait au premier passage qu'on trouve dans 1 Jean 2, au verset 3 à 6. 1 Jean, c'est en fait, Jean était un des disciples de Jésus, c'est-à-dire qu'il a connu Jésus, il a marché avec Jésus. On fait référence à lui dans la Bible comme le disciple que Jésus aimait. C'est marrant parce que c'est lui-même qui fait référence à lui comme le disciple que Jésus aimait. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Mais Jean écrit par la suite des lettres, et puis 1 Jean, c'est une des lettres qu'on a de sa part à lui. Et on va lire juste quelques versets qui sont intéressants sur ce que ça signifie de marcher avec Dieu, ce que ça signifie de marcher après Jésus. Il dit la chose suivante. Si nous gardons les commandements de Dieu, nous savons que nous connaissons Dieu. Si quelqu'un dit « Je connais Dieu », mais s'il n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais celui qui obéit à la parole de Dieu, son amour pour Dieu est vraiment parfait. Ainsi, nous savons que nous sommes unis à Dieu. Et écoutez cette dernière phrase. Si quelqu'un dit « Je reste uni à Dieu », il doit vivre comme Jésus-Christ a vécu. La question avec laquelle je veux naviguer avec toi ce matin, c'est est-ce que tu marches avec Dieu? Lorsque Jésus a invité les disciples à le suivre, il a dit une fameuse phrase d'interpellation qu'on connaît bien dans l'église qui dit « Suis-moi ». Peut-être que tu n'es pas de l'église, peut-être que tu as peu de contact avec l'église. Sache que c'est vraiment une interpellation de Jésus qui dit « Suivez-moi ». Puis aujourd'hui, on l'utilise encore, on parle encore de suivre Jésus, notamment dans des chants, on dit « Jésus, je te suivrai, là où tu iras, j'irai ». Mais quand on regarde à la vie de Jésus, ce « suivre-moi », suivre Jésus, est en fait quelque chose de bien plus lent qu'on l'imagine. Ce n'est pas une course effrénée. En fait, à plusieurs reprises dans les évangiles, on voit que les évangiles, si tu ne connais pas, c'est les histoires qui racontent la vie de Jésus. Et plusieurs fois dans ces évangiles, on voit en fait que Jésus passait par là, que Jésus en s'en allant, que Jésus sur la route. Il y a plein d'expressions comme ça qui nous montrent que Jésus était en mouvement. Et puis en fait, ce mouvement n'était jamais un mouvement urgent, ce mouvement n'était jamais un mouvement stressé, ce mouvement c'était toujours le mouvement de la marche. Et Kosuke Koyama, c'est un théologien japonais, a une magnifique citation, puis je veux te la lire et je veux la lire tranquillement. Il dit la chose suivante. L'amour a sa propre vitesse. C'est une vitesse spirituelle. C'est une vitesse différente de la vitesse technologique à laquelle nous sommes familiers. Elle va dans les profondeurs de nos vies. Qu'on le réalise ou pas, elle va à 3 miles par heure. C'est en fait la vitesse moyenne de la marche et c'est la vitesse à laquelle l'amour de Dieu se déplace. Peut-être tu as compris, peut-être tu n'as pas compris, peut-être tu es interpellé. J'ai utilisé la référence miles plutôt que kilomètres pour avoir un chiffre rond, 3 miles, c'est facile. Et en fait, ça va te donner mon titre d'aujourd'hui. Mon titre pour finir cette série No Rush, c'est « Marcher à la vitesse de l'amour ». Aujourd'hui, voilà quelques expressions qui nous environnent, qui sont autour de nous, puis je me demande comment toi tu vis et comment tu es en lien avec ces expressions. Je te les donne. Être ambitieux, vouloir plus, courir pour construire sa carrière, viser la lune, aller plus loin, plus haut, plus vite. Toutes ces expressions sont vraiment actuelles. Et en parallèle à cette course toujours plus effrénée,
il y a des mots qui sont aussi devenus courants. Le mot anxiété, le mot stress, le mot burn-out. En fait, j'ai regardé quelques chiffres et je crois, les amis, c'est vraiment clair, c'est sans appel. En Suisse, plus de 20% des personnes actives se disent stressées. Et la moitié des personnes qui sont stressées montrent des signes de burn-out. Ça, c'est une étude de la Confédération suisse de 2017. D'après des projections, on dit que 20 à 25% des personnes sont stressées à un état critique en fait. On dit que 45% sont stressés dans un état sensible et que seulement 30% sont simplement bien. Et on utilise aussi des couleurs. Puis en fait, on dit que 20 à 25% des personnes qui travaillent, des personnes actives, sont dans le rouge, 45% sont dans le orange et seulement 30% sont dans le vert. Dans une autre étude de la Confédération, juste un peu plus vieille, il est estimé que le stress aurait augmenté de 30% en 10 ans. Et bien qu'il n'existe pas d'études sur le burn-out, à proprement parler, c'est une maladie qui est assez difficile et puis tous les médecins n'ont pas les mêmes manières de détecter ce qu'on appelle le burn-out. Mais en 2011, une des plus grandes caisses maladies d'Allemagne a fait un constat. Il y avait une augmentation de 90% des cas de burn-out entre 2004 et 2010. C'est de la folie cette augmentation. Au début des années 2000, je crois que l'étude c'est 2003, on estimait à plus d'1 milliard de francs les coûts liés au stress en Suisse chaque année. Et là, je te donne vraiment la ligne médiane, parce qu'ils ont regardé les coûts liés à la santé, ils ont fait des projections, et c'est tout des calculs scientifiques, c'est l'université de Neuchâtel qui a fait ça, demandé de nouveau par la Confédération. Puis en fait, l'estimation la pire, c'était plus de 2 milliards de francs, mais la moins importante, c'était environ 500 millions. Donc moi, je dis simplement, on estime à plus d'1 milliard les coûts liés au stress en Suisse chaque année. Aujourd'hui, en fait, on parle de stress, on parle d'anxiété, on parle de burn-out, on parle d'épuisement, on parle aussi de bore-out ou même de brown-out. Et en fait, c'est des expressions qui n'existaient quasiment pas il y a une génération, 25 ans en arrière. Durant cette série, on a parlé de combattre la société, de l'agitation et du stress. On a parlé de combattre finalement un mode de vie qui nous épuise et nous laisse vide. Un quotidien qui est bruyant, plein de sollicitations, notamment les sollicitations digitales, et qui nous donne l'impression de courir mais en rond. Et en fait, on n'est pas rempli. J'aimerais finir cette série en vous invitant à marcher à la vitesse de l'amour. Ou pour reprendre les mots de Jean qu'on a lus un peu plus tôt, j'aimerais vous inviter à vivre comme Jésus. Je crois que Jésus avait une vie beaucoup moins stressée que la nôtre. Plus tôt dans la série, j'ai proposé une définition de la spiritualité. Puis j'ai dit la spiritualité, c'est la capacité à donner et à recevoir de l'amour à Dieu et de Dieu et ensuite aux autres. Et en fait, le problème dans la société telle que je viens de le décrire, une société d'agitation, de stress, de bruit, de sollicitation constante, en fait, c'est que le problème, c'est pas simplement qu'on manque de temps. Le problème, c'est qu'on est arrivé à un état où ça fait du mal à nos âmes. Et en fait, on est dans une société où les gens ont mal à l'âme, mais ils s'en rendent même pas vraiment compte. Sans vraiment le savoir, ils parviennent pas à mettre le doigt dessus, mais ils ont mal à l'âme. Et puis ils sont vidés spirituellement parce que on peut pas, et ça c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans cette série, on peut pas être spirituellement épanoui si on est constamment dans le stress. Si on est incapable de donner et recevoir de l'amour, on est spirituellement vide. Et on peut pas être spirituellement rempli dans le stress. Et tout est mis en place dans notre société, et c'est ça que j'attaque, c'est cette société dans laquelle on vit, où en fait tout est mis en place pour qu'on soit distrait, pour qu'on court encore plus vite, puis il faut faire encore plus, puis là on va parler de ça. On va terminer en parlant de ça, parce que je crois que notre cri, en tant que disciple de Jésus, devrait être de dire « no rush », pas de stress, on se calme, on ralentit en fait. Mais plus qu'un cri, je crois que c'est en fait une manière de vivre qu'on doit développer. C'est pour ça qu'on a partagé des clés vraiment pratiques. Et puis il y en aurait d'autres, et puis toutes ces clés, c'est juste pour t'aider à développer un style de vie no rush. C'est pas quelque chose de tu dois, il faut, mais c'est plutôt réalise. Si tu ne mets pas en place une vie différente, tu risques de retomber simplement dans une vie stressée. Et on ne peut pas spirituellement être épanoui et suivre Jésus dans un contexte d'agitation. On avait des citations à Dallas Willard qui dit « Le stress et l'agitation, c'est le pire des ennemis de notre société ». C'est un style de vie de Jésus, puis je crois que c'est un style de vie extrêmement à contre-courant. Je donnais des exemples concrets, puis j'ai envie de te parler de moi parce que ça fait plus d'une année que j'étudie ça et puis que je travaille, que je lis des choses là-dessus, que j'écoute des choses là-dessus. Puis en fait, il y a une des choses qui a changé. Et l'année passée, je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, puis là, cette année, j'ai vraiment réussi à mettre le doigt dessus. En fait, je ne parle plus d'objectifs de vie,
mais je parle de règles de vie. Puis on a un message en entier sur la règle de vie. Parce que je ne veux pas simplement atteindre un but, je veux devenir quelqu'un. Et en fait, souvent, les objectifs, c'est juste, si tu fais ça, ben, tu auras ça. Puis du coup, il faut avoir ça. Puis c'est tes 10 objectifs. Puis en fait, moi, je dis non, je veux devenir une meilleure personne. Et du coup, je mets des règles, je mets des habitudes dans ma vie. Je mets des rythmes dans ma vie pour pouvoir devenir cette personne. En fait, pour te donner une illustration, je ne veux pas simplement gagner la course. Je veux devenir un meilleur coureur. Je crois qu'être disciple de Jésus, ça nécessite de cultiver cette vie no rush. Et j'en parle depuis tout à l'heure. Mais en fait, je dis ça parce que j'ai tellement cette impression, puis je veux viser personne, accuser personne, mais j'ai beaucoup l'impression que les chrétiens disent « Hey, moi je marche après Jésus, je suis Jésus » d'après l'expression qu'on a vue plus tôt. Mais en fait, je crois que souvent, ils courent, puis ils se dépêchent, puis ils sont devant Jésus, puis lui, il marche là, sans stress, puis les gens sont là « Moi je te suivrai, Jésus, je te suivrai », puis ils sont en train de courir, puis en fait, ils sont juste là devant, puis Jésus n'est pas là, en fait. Puis on ne se rend pas compte que Jésus, il accomplit tellement plus que nous, sans se stresser. Et je crois que c'est parce qu'il marche à la vitesse de l'amour. Alors voilà, on va finir cette série, puis c'est autour de ça que je veux te parler. Et on va revenir un petit peu sur les versets qu'on a vus, puis je veux sortir 2 clés pour toi, 2 raisons pourquoi je crois que c'est vraiment important. Dans les versets qu'on a lus au départ, il y a cette réalité. Si on connaît Dieu, il y a 2 grandes réalités dans les versets. Je ne vais pas les étudier en détail, mais en gros, les versets nous disent, si on connaît Dieu, on garde ses commandements, puis on vit d'après ses commandements. Et puis la deuxième partie, et c'est la fin, il est dit, puis là je vais le lire dans une autre traduction, il est dit la chose suivante. À ceci, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit demeurer en lui doit marcher aussi comme lui a marché. C'est pour ça marcher à la vitesse de l'amour. Celui qui dit demeurer en lui doit marcher aussi comme lui a marché. Alors pourquoi c'est si important de le vivre? Et je disais 2 points, 2 éléments ce matin. Tout d'abord, parce que ta vie parle plus que tes mots. Je ne sais pas où tu es, tu peux écrire ça quelque part, mais je te le répète, ta vie parle plus que tes mots. On a tous été dans le contexte où tu passes du temps avec quelqu'un, et puis tu dis à la personne comment tu vas, puis la personne dit « Ah, super bien ». Puis en fait, tu passes un peu de temps, tu regardes la personne, tu l'écoutes, et là, au fond, tu te dis « je suis pas sûr qu'il aille super bien, en fait ». Et bien souvent, je crois qu'on dit « Ouais, je marche après Jésus ». Mais en fait, on court, on est épuisé, puis si on est honnête, on ne sait même pas vraiment où est Jésus dans tout ça. Notre vie parle plus que nos mots. Écoute ce que Jacques nous dit. Jacques, c'est un gars qui a écrit aussi une lettre dans la Bible, puis c'est le frère de Jésus. Il dit, Jacques 2, versets 17 et 18, « Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. Quelqu'un dira peut-être, tu as la foi, moi j'ai les actes. Je répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes. Et moi, je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. » Tu te souviens, je te disais, ta vie parle plus que tes mots. Puis là, Jacques, il est en train de dire ça. Il y en a qui parlent, ouais, j'ai la foi, j'ai ci. Puis lui, il dit, montre-moi ça. Montre-moi par ta façon de vivre, montre-moi par ta façon d'être, en fait. Puis si tu me dis, j'ai ma foi, moi, je te dirais, ben, regarde mes actes. Et tu vas découvrir ma foi juste en regardant mes actes. Je crois en fait que nos vies, notre façon de vivre, devrait refléter ce qu'on croit. Et on dit des choses comme ça. Je te dis ici des phrases typiques chrétiennes. Dieu est notre secours, il est notre abri, il nous conduit vers les eaux paisibles. Toutes ces choses-là, je crois que ça nécessite qu'on marche à la vitesse de l'amour. On ne peut pas dire Dieu est mon abri, puis il me conduit vers les eaux paisibles, puis moi je suis en train de courir et souffler, je suis un peu plus dans la vie, tu vois. Je crois qu'on ne peut pas courir et recevoir ni donner proprement l'amour de Dieu. Tu ne peux pas être en train de courir constamment, puis essayer de recevoir et donner l'amour de Dieu. Si Dieu n'est pas stressé, je dois redécouvrir la paix qu'il a pour moi, la paix qu'il a pour ma vie, et ma vie doit justement refléter cette paix. Je crois qu'en fait, voilà, les chrétiens sont censés être des artisans de paix. Et cela ne s'exprime pas seulement dans le fait d'être des gens qui réconcilient d'autres, et puis des gens qui vont chercher la paix entre les individus, mais je crois que ça se montre aussi dans une vie no rush. On est des artisans de paix, j'ai une vie de paix en fait. Une vie qui ne se laisse pas influencer par l'ambiance environnante, une vie qui marche à un rythme différent, une vie qui marche à la vitesse de l'amour. Maintenant, comprends-moi, je ne suis pas en train de dire qu'on ne court jamais. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas des épreuves. Je ne suis pas en train de dire qu'on est insensible à ce qui nous entoure. Vraiment pas. Si tu vis une période de stress, si tu vis une période où il y a beaucoup, puis quelle que soit la raison, j'ai juste envie de te dire, on veut se tenir avec toi. Et puis c'est normal, ça arrive. Mais en tant que disciple de Jésus, on devrait construire des vies qui vont à un autre rythme que la vie effrénée dans laquelle on est.
On doit vivre à la vitesse de l'amour pour nous-mêmes. On ne peut pas seulement le dire, on doit le vivre parce que nos actes parlent plus que nos mots. Puis il en va de notre bien-être spirituel. Mais je disais, il y a une deuxième raison. Puis je vais déjà arriver à cette deuxième raison avec toi. On doit inviter les gens dans un style de vie différent. Je ne sais pas exactement où tu en es par rapport à ta foi. Je ne te connais pas, tu regardes cette vidéo, peut-être c'est la première fois que tu tombes sur une vidéo, peut-être tu t'es dit pourquoi pas essayer, et puis on t'avait dit des bonnes choses, puis je suis désolé si je te déçois. Mais je sais que trop souvent, dans l'église, on a eu le bon speech, on a eu la bonne louange, on a eu les bons mots, mais notre vie et notre style de vie ne reflétaient pas du tout un style de vie différent. Je vise personne, là, j'accuse personne, je te parle de mon cœur, c'est la fin de la série. Je ne sais pas où tu en es. Je ne sais pas où tu en es dans ta foi. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler, puis peut-être tu as entendu un petit peu parler de là, et puis tu te dis, mais je ne vois pas trop la différence, puis j'ai envie de te dire, je suis d'accord avec toi, des fois on ne voit pas la différence. Je crois en particulier en Occident, il y a une telle distance entre ce qu'on dit et ce qu'on vit, qu'en fait on devient presque schizophrène. Tu écoutes les personnes, tu es là, c'est bizarre ce qu'il dit. Il me dit des choses, puis ça sonne bien, mais je le vois, puis ça ne va pas. Et je crois que c'est en particulier vrai dans les églises, et je suis tellement triste de ce constat. Mais j'ai envie de te dire, il est temps qu'on arrête de trouver notre identité dans notre travail, y compris notre ministère, et qu'on redécouvre ce que ça veut dire d'avoir notre identité en Dieu. Je crois qu'il est temps qu'on arrête d'appartenir sur la base de nos titres, de nos accomplissements, de ce qu'on fait, mais qu'on développe des lieux, des églises, des familles, où chacun a le droit d'appartenir pour qui il est. Des endroits où il n'y a plus de compétition. Je crois qu'il est temps qu'on vive des vies qui incarnent les valeurs de la vie de Jésus. Il est temps qu'on marche comme Jésus a marché. Il est temps qu'on marche à la vitesse de l'amour. Tellement souvent, on dit aux gens qui ne connaissent pas Jésus, hey, donne ta main, regarde, donne ta vie, lève ta main, fais une prière, puis ensuite, suis-le. Essaye de faire attention, parle mieux, aime ton prochain. Puis en fait, en gros, on lui dit, mais par contre, change pas trop, et continue à tout faire, donne-toi au travail, excelle dans ton travail, et puis fatigue-toi à la tâche, puis serre encore un peu plus dans l'église, puis épuise-toi afin d'être un bon disciple, puis plus tu en as dans ton agenda, plus tu seras quelqu'un de sérieux en fait. Puis on n'invite pas du tout les gens à une vie différente, on n'invite pas du tout les gens à une vie nouvelle, on développe une vie identique, mais on change juste les mots. Puis Jésus nous invite à une vie nouvelle. Je disais avant, je ne sais pas où tu en es, mais j'ai envie de te dire, si tu regardes cette vidéo, tu ne connais pas Jésus, Jésus t'invite à une vie nouvelle. Il a autre chose pour toi. Tu te sens peut-être vide spirituellement, tu te sens peut-être, comme je disais plus tôt, comme agité, pressé, c'est une vie, tu cours, mais tu ne te remplis pas. Et puis Jésus t'invite à autre chose. Alors je sais, ça sonne peut-être un peu fort. Peut-être tu dis, t'es dur là. Puis c'est vrai. Puis en même temps, je suis tellement fatigué. Il y a tellement de cas que je pourrais te dire. Je suis tellement fatigué de voir des gens, notamment dans les églises, qui servent, qui œuvrent dans l'église, puis en fait, ils trouvent leur fierté et puis leur valeur dans le fait de travailler plus de 60 heures par semaine. Ils n'ont pas de week-end en famille. Ils ne prennent pas de semaines de vacances par année, peut-être une ou deux, et encore. Puis je vois tellement de gens qui sont dans l'église puis qui sont mis à l'arrêt à cause d'une surcharge de travail, à cause du stress, tellement de gens qui sont touchés par le burn-out. Puis en fait, je me dis, mais et si on avait oublié de développer un style de vie qui marchait à la vitesse de l'amour? On ne peut pas continuer comme ça en fait. C'est pas sain, c'est pas bon, c'est pas ce que Jésus vivait simplement. C'est pas ce qu'il vivait. Lui, il s'en allait. Il marchait. C'était le seul moyen de transport quasiment à l'époque. Je crois qu'on doit vivre un style de vie comme ça. Puis je crois qu'on devrait inviter les gens dans un style de vie comme celui-là. Tu sais, je me demande si c'est ce que Paul avait à l'esprit. Paul, c'est un autre gars qui a écrit, c'est un disciple de Jésus tardif. Il a suivi Jésus un peu après coup. Et puis il écrit beaucoup, la plupart des lettres qu'on a dans le Nouveau Testament après la vie de Jésus, c'est des lettres de Paul en fait. Et puis il disait dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je me demande si quand il écrivait ça, quelque part dans un coin de sa tête, il disait pas, arrêtez d'être dans une vie rush. Vivez une vie no rush. Je me demande. Voilà ce que Jésus a dit. C'est mon dernier passage pour nous ce matin. Matthieu 11, 28 et 30. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer.
Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. D'autres traductions un peu plus anciennes disent « Mon fardeau est léger ». J'ai tellement été touché quand je pensais à ce message, je pensais à cette réalité de vivre des vies no-rush, quand il dit « Devenez mes disciples, ainsi vous trouverez le repos pour vous-même ». Et je me demande, est-ce qu'on trouve le repos dans les églises? Est-ce qu'on invite les gens à dire, hey, tu sais quoi, t'es fatigué, un monde qui stresse, un monde qui va vite, viens, on va vivre un contre-courant, on va vivre à contre-courant, on va vivre un autre rythme. Viens, tu vas laisser ça, tu seras plus fatigué. Je vais conclure, puis je vais prier dans un instant, mais je vais encore rappeler, je veux que personne culpabilise. Il existe des saisons, il existe des périodes de vie qui sont différentes. Puis je ne veux pas nier le fait qu'il y a des périodes de sprint. Il y a des périodes où on court, il y a des périodes où c'est chargé, il y a des périodes où il y a des obligations, je pense notamment aux étudiants, il y a des périodes d'examen, je pense aux gens qui vont se marier là dans un petit moment, et puis avec l'histoire du coronavirus, peut-être dans ton travail par rapport à ce Covid-19, tu as aussi du stress, tout ça. Je ne suis pas en train de te dire culpabilise si tu stresses, vraiment, vraiment pas. Jésus est là pour que tu lui donnes ce stress, on veut se tenir avec toi en tant que communauté, mais je suis en train de te dire on ne peut pas continuer à développer des vies qui embrassent la culture ambiante, parce que c'est une culture qui est en train de nous tuer à petit feu. Et si on ne prend pas garde, on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça qu'on a regardé ensemble des pratiques pour soulager ça, des pratiques pour redécouvrir une marche à la vitesse de l'amour, une marche qui prend le temps, une marche où il y a de la place pour le silence, une marche où il y a de la place pour la célébration, pour la réjouissance du sabbat, une marche où on met en place des règles de vie, puis on prend soin de son corps, puis on apprend à demeurer en Christ. Tellement de choses que j'aimerais continuer à dire, mais je veux finir en disant marcher à la vitesse de l'amour. Ma prière, c'est qu'on puisse tous ensemble, en tant que communauté, développer des styles de vie no rush. C'est des vies qui deviennent chaque jour davantage à l'image de Jésus, parce qu'on n'est pas dans le stress. Des vies qui sont empreintes d'amour, qui sont capables de recevoir et de donner de l'amour, capables à simplement être présents. Je prie qu'on puisse avoir des vies qui vont à contre-courant parce que c'est le cœur que Dieu a pour nous, et qu'on puisse en vivant ça, inviter des gens dans quelque chose de tellement différent que la culture ambiante. J'aimerais qu'on puisse réussir à sortir les gens d'une culture du stress, de l'agitation et de l'anxiété. J'aimerais que ces mots-là sortent de nos vies, parce que c'est pas ce que Dieu avait pour nous. J'aimerais qu'on parvienne tous à marcher à la vitesse de l'amour. Je vais prier. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est ton disciple, qui marche à ta suite. Je te prie qu'on puisse réapprendre à marcher. Marcher à ta vitesse, marcher à la vitesse de l'amour. Qu'on puisse réaliser ce que ça veut dire, Seigneur, que de prendre le temps, de prendre le temps de t'entendre, de prendre le temps de recevoir de l'amour de ta part. Qu'on puisse arrêter de toujours vouloir courir, toujours vouloir maîtriser, toujours vouloir être stressé, parce qu'on ne se rend même plus compte, mais ça fait tellement de mal à nos âmes. Seigneur, avec cette série, on a pris beaucoup de temps à juste réfléchir qu'est-ce que ça signifie de développer des vies no rush. Je te prie, Père, qu'on puisse le vivre et le voir. Je te remercie pour ce que Dieu a pour chaque personne. Si des gens ne te connaissaient pas alors qu'ils ont entendu ce message, je te prie qu'ils puissent entendre ton invitation à venir à toi, afin d'être déchargés, de trouver le repos. Dans le nom de Jésus. Amen. Les amis, juste merci d'avoir été avec nous. Il y a encore toute la suite du programme et je veux vraiment vous dire merci aussi pour vos mots, pour vos encouragements, tout ce qu'on reçoit, ça a été dit, mais je peux pas m'empêcher de le répéter, c'est tellement précieux. Et si tu as vu cette vidéo et si tu connais pas Jésus, si tu veux lui donner ta vie, si tu veux marcher avec lui, si tu lui dis mais moi je suis cette personne qui est fatiguée, qui est chargée, j'ai vraiment envie de t'inviter. Et écris-nous un message. Je sais que ça demande du courage, mais on ne veut pas te laisser seul là-dedans. On croit que Jésus a ce repos pour toi, on croit qu'il a des bonnes choses pour toi, puis on a envie de t'accompagner dans cette démarche-là. Donc si c'est ton cas, fais-le nous savoir, manifeste-toi, quel que soit le moyen, réseau social, email, qu'on puisse marcher avec toi, parce que Jésus t'attend et il t'invite. Soyez tous bénis, à très bientôt, marchez à la vitesse de l'amour, et bon dimanche. Salut à toi, c'est Laurane pour Love Lausanne.
Comme tu le sais, le confinement ou ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est pas forcément une raison pour s'arrêter de servir sa ville, s'arrêter de servir les autres. Donc ce que je te propose cette semaine, c'est un petit défi de la part de Love Lausanne. Je suis sûre que tu as un restaurant ou une enseigne que tu aimes particulièrement à Lausanne, que ce soit un petit café du coin, un kebab, peu importe. Et pour l'instant, ils peuvent plus tellement tourner comme d'habitude. Ce que je te propose, c'est de leur écrire quelque chose, leur écrire une lettre pour leur dire à quel point ils sont importants, à quel point en fait ils font la différence, parce que c'est là aussi on se retrouve, c'est là aussi on a des moments sociaux. Et donc voilà, écris-leur quelque chose, envoie-leur un mail, ça peut être par lettre, ça peut être par mail, mais fais-leur savoir qu'ils sont importants dans ta vie le reste du temps, et que c'est aussi dans ces moments-là qu'on se rend compte que c'est dommage que ce soit plus là. Ça peut être aussi une librairie, un magasin de jouets, voir ton coiffeur, ton esthéticienne. Voilà, juste quelqu'un qui a peut-être besoin d'encouragement, ou une enseigne, ou un indépendant, ou une équipe entière qui a besoin d'encouragement. Donc voilà, je te défie de faire ça cette semaine. Tu peux aussi écrire des post-it et les accrocher, les coller sur les portes de tes voisins. Ça peut être une petite phrase, une bonne journée, juste quelque chose qui te fasse plaisir et que tu as envie de dire aux autres autour de toi. Donc voilà, pas besoin de sortir loin de chez soi pour pouvoir encourager et faire la différence dans la vie des autres. De la part de Love Lausanne, merci beaucoup, et à bientôt. Je me réjouis de tous vous retrouver. À nos amis médecins, infirmiers, brancardiers, Pompiers, ambulanciers, personnel de maison de retraite, policiers, Facteur, caissiers, militaires, faisant partie de la protection civile, travaillant dans les transports en commun et les transports de marchandises. et on en oublie sûrement. On veut simplement prendre le temps de vous dire un immense merci. un immense merci. 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 un immense merci. Merci. Ce que vous donnez aujourd'hui ne passe pas inaperçu. On est extrêmement reconnaissant pour tout ce que vous faites. Merci pour ces heures que vous ne comptez pas. Merci pour votre dévouement et vos sacrifices. Et pour vos sourires. Merci de permettre aujourd'hui qu'on soit en sécurité. Vous êtes nos héros. 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 Nos héros. Vous êtes nos héros. Vous êtes nos héros. Notre héros qui sont dans toute la ville, et puis que notre héros soit en santé. Yay! Alors, en tant que famille, On veut vous dire Qu'on prie pour vous. On prie que vos forces et votre morale Puissent être renouvelés. et on vous aime. Vous aime. On 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 vous aime. Lâchez pas. On est avec vous. Et encore une fois. juste merci. 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 Un immense merci. C'est presque déjà fini pour aujourd'hui. Je suis désolé. C'est trop bon de vivre ces dimanches connectés, ces célébrations. Et voilà, c'est un privilège de pouvoir mener la vie d'église malgré le confinement. La vie d'église, c'est toute la semaine et on t'encourage vraiment à rester connecté. Ça va commencer dès demain avec le lundi WhatsApp qui se passe sur Instagram. C'est un moment où on échange sur notre vie de confinés justement, et on se lance des défis, on se donne des nouvelles. Il y a tellement de talent et d'humour dans les vidéos. Je t'encourage en tout cas à ne pas manquer ça. Mercredi soir, on a un moment plus d'échange dans la profondeur qui s'appelle Parlons. Ça se passe sur la chaîne YouTube de Home Lausanne et on va simplement approfondir le message. Tu as la possibilité juste d'écouter pour te faire du bien, ou tu peux aussi interagir. Donc on se réjouit de te voir à ce moment-là. Vendredi matin, c'est important, à 7h30, on se retrouve pour la prière de la semaine. Et voilà, c'est juste un privilège aussi de pouvoir être unis dans la prière en tant que communauté. Et tu peux le faire depuis ta chambre, depuis ton salon, depuis ton lit même. À 7h30, tu nous rejoins. Une équipe est là pour conduire le temps de prière.
mais chacun est actif et chacun est un intercesseur pour cette communauté, ce pays et la situation dans laquelle on vit. Spécialement cette semaine, il y a les City Hubs confinés qui vont se passer mardi soir à 18 h et jeudi à 20 h 30. Les City Hubs, c'est pensé pour approfondir les relations à l'intérieur de la communauté. T'es le bienvenu. Il faut simplement prendre les données pour pouvoir te connecter sur la séance en ligne et on se réjouit ici de partager ces instants avec toi. Avec le partage des activités de l'Église en ligne, on a constaté que plusieurs d'entre vous nous découvrez ou nous fréquentez de manière plus régulière et on est super content de vous avoir, de vous entendre, de vous lire. Soyez les bienvenus, c'est un privilège pour nous. Peut-être que tu te demandes même aujourd'hui si Home Lausanne, ce n'est pas juste un peu plus que le message de remplacement du dimanche. Et si tu t'intéresses à rejoindre la communauté, rejoindre la famille, mais que tu te demandes, voilà, tu as besoin d'en savoir un peu plus, on aimerait te donner un temps privilégié qui s'appelle les fondamentaux. Ça va se passer le dimanche 26 avril, dimanche prochain, et tu as simplement l'occasion de connecter avec des leaders, avec des membres de l'Église, pour parler des valeurs, parler de la vision, de où on va, de qui on est, et peut-être de faire une démarche plus concrète de ton côté pour dire moi aussi j'appartiens à cette famille spirituelle. Donc inscris-toi pour dimanche prochain, les fondamentaux. Finalement, dimanche prochain, on se retrouve à 10 h pour une prochaine célébration en ligne et je me réjouis de partager ce temps avec toi. En attendant, passe une magnifique semaine bénie. On est ensemble. Même si on est complètement isolé, on est ensemble. Sois béni.